Allez, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver après l'après Saint-Valentin. Donc, bien évidemment, je vous remercie pour tous ceux qui ont apprécié leur signe astro et qu'est-ce qu'allait se préparer le 14. Alors, que c'est fonctionné ou pas, eh bien, c'est intéressant aujourd'hui de travailler sur un sujet qui me tenait un petit peu à cœur pour vous accompagner, pour que vous soyez encore une fois les meilleures versions de vous-même. Donc un 3 choix pour que ça reste toujours récréatif et ludique, parce que c'est pas parce qu'on est en train de parler de deuil amoureux qu'on va pleurer 100 000 ans. Non, non, l'objectif c'est de comprendre et d'avancer. Alors, le deuil amoureux, c'est-à-dire ici on va parler d'une personne qui est partie, c'est-à-dire qu'on doit faire le deuil d'une personne. Alors que vous soyez en processus ou que vous soyez à la fin ou au début, peu importe, puisque je vais vous présenter un outil qui va nous aider à se projeter. Un deuil amoureux, c'est un processus nécessaire après une rupture amoureuse. Il permet de tourner la page de la relation et d'aller de l'avant. Faire le deuil de son couple, ça comprend les étapes, ça comprend beaucoup d'étapes. Et il faut les vivre pleinement et c'est essentiel pour continuer d'avancer. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se mentir. Aller bien, c'est OK. Aller mal, c'est OK. Dans la courbe d'Elisabeth Kübler-Ross, qui est une éminente psychiatre qui a donc, on va dire, détaillé chacune des étapes d'un deuil. Alors, je ne parle pas du décès d'une personne, je parle vraiment d'une rupture amoureuse. La personne est partie, ça fait longtemps que vous êtes seul, vous faites le deuil de l'amour. C'est très généraliste, d'accord? On vous a annoncé que John ou Brenda allaient revenir et il ne se passe absolument rien. Bien évidemment, YouTube, c'est des tirages généralistes. On ne peut pas travailler de manière individuelle. Ça reste des messages par-ci par-là qui peuvent matcher. Si ça vous parle, en règle générale, vous aimez bien quand même me faire des retours et j'en ai eu beaucoup sur les tirages de la Saint-Valentin parce que, bien évidemment, je reste assez terre à terre. Vous connaissez l'adage de la mère Audrey. Donc, je vous mets à l'écran la courbe du deuil pour que vous pigiez un petit peu comment on va aller se projeter aujourd'hui. On a d'abord le choc, l'annonce de la rupture, c'est un choc, voilà. Ensuite, il y a l'étape du déni, on refuse d'accepter que la relation soit terminée. La colère contre l'ex, la situation ou même contre soi. Le marchandage, négociation, on essaie de négocier avec l'ex ou avec soi-même, on fait des compromis pour tenter de sauver l'histoire. Tristesse et chagrin, ben oui, le chagrin d'amour il s'installe, on pleure, on est abattu, ce qui est logique. L'acceptation, on réalise au bout d'un moment que la relation est terminée et on commence à accepter la séparation. Et la reconstruction, on se rapproche de ses proches, on prend soin de soi et on se reconstruit petit à petit. Sauf que ici, on va aller déjà se projeter vers qu'est-ce qui pourrait se passer si toutes mes étapes ont bien été assimilées, comprises, vécues. Et il ne faut pas s'en vouloir de vivre tout ça. On va envisager peut-être une nouvelle relation à venir. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1, ça sera le feu d'artifice. J'ai délibérément caché les petits mots parce que je veux que votre intuition puisse bosser comme il faut aujourd'hui. Vous êtes là pour ça, vous divertir, voilà. Vous divertir, mais aussi comprendre peut-être des petits messages subliminaux. Choix 2, ça sera donc, elle veut sortir, elle veut sortir le choix 2, ouh, elle m'énerve. L'horloge et le dîner. Voilà, un peu jolie la table. Et puis, choix 3, on a un côté plus austère, un côté plus... Voilà, j'y mets pas d'autres mots. Je vous ai fait une déco d'enfer. On a quand même de l'astro, du psycho, des tarots, bien évidemment. Choix 1, choix 2, choix 3. Je vous mets le timing dans le premier commentaire et sous la vidéo. Je vous mets sous la vidéo une description. Allez la voir à l'intérieur, il y a plein d'informations qui ne feront pas de mal à certaines de lire. Et je vous retrouve pour, bien évidemment, aller explorer tous vos choix. À tout de suite. Et merci pour tous vos retours. Allez, bonjour choix numéro 1. J'espère que vous avez écouté l'intro parce que sinon vous n'aurez pas ni les outils que je vous ai présentés, ni le pourquoi du comment on fait tout ça. Et je répéterai pas, vous me connaissez. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous avez été dégoûté, déçu parce qu'on vous a annoncé sur les guidances, les magazines que votre signe astro il allait tomber love, l'ex va revenir, bref, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre tête. Dans tous les cas, qu'est-ce qui se passe ? Il y a eu un avant, il y a eu un après la Saint-Valentin, donc bien évidemment l'amour, les planètes, tout était quand même plutôt pas mal aligné. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans la matière, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, moi je vous propose aujourd'hui cette question, dois-je faire le deuil de cette relation, de cette personne, de ce sentiment de l'amour, en sachant que j'ai présenté plein de choses dans l'intro, voilà, je ne vais pas me répéter 100 000 ans. Alors, oui, non, on y va. Vous avez choisi cette année. Alors, cette année, avec un grand feu d'artifice, avec, on va dire qu'il y a 2 chaises, il y en a une qui est vide, il y a la plage et on a la pyrotechnie. L'enflammade, on a les grandes couleurs, les grandes illuminations.
Dois-je faire le deuil de cette relation? Eh bien, l'autre carte que j'avais cachée, bien évidemment, elle s'appelle « Tu as le droit ». You have right. Alors, dois-je faire le deuil de cette relation? Il y a pas mal de choses qui vont être mises en lumière cette année. D'accord? Pas mal de compréhension. Moi, ce que je ressens déjà avec cette carte, c'est que vous allez bouger, vous allez peut-être guérir. On voit cette femme médecin, on voit le côté humanitaire, on voit les enfants, on voit quand même les tâches très très lourdes, hein, le ménage, le nettoyage, les voyages. Dois-je faire le deuil de cette relation? Ben, tu as le droit d'y croire et tu as le droit aussi de passer à autre chose. Il n'y a pas un ni oui, il n'y a pas un ni non. Pourquoi? Eh ben, on va les mettre on va les mettre des carreaux, mettez les lunettes. Il faut y voir plus clair. Mettez du peps dans votre vie. Dans les étapes du deuil, hein, toutes les étapes que je vous ai expliquées, là, j'ai l'impression qu'on serait à l'étape de l'acceptation. Accepter que la personne ne revienne pas, accepter de ne pas revenir avec la personne, si c'est en face de vous, hein, si on vous le demande. C'est pas genré, vous faites la gym, hein, garçon, fille, voilà, hein, donc vous prenez des énergies. Tu as le droit de passer à autre chose, tu as le droit de t'occuper. Là, on va rentrer vraiment dans le côté, on est entre l'acceptation et la reconstruction. Hein, je l'ai dit, la courbe du deuil, il y a le choc, il y a le déni, il y a la colère, il y a le marchandage, la tristesse, l'acceptation et la reconstruction. Ben moi, j'ai l'impression que cette année, on a le droit de passer à autre chose. On a le droit de s'occuper, on a le droit d'accepter nos émotions, on a le droit d'avancer pour soi. On a le droit aussi de croire au retour de l'autre, mais dans tous les cas, on ne va pas rester à attendre 1000 ans assis sur une chaise tout seul devant la plage. Hein, on doit continuer d'avancer. On doit continuer de faire pétiller sa vie. On doit continuer de faire le ménage. Hein, on ne laisse pas le bordel dans la maison, ni dans sa tête d'ailleurs, hein, au passage. Là, il y a peut-être des personnes ici qui ont envie de se faire coacher ou les premières sources d'accompagnement, c'est les amis et la famille, hein, on ne va pas se leurrer. Hein. Puis après, il y a les thérapeutes. Et si on est trop chahuté émotionnellement, oh, je me suis fait piquer. On se fait piquer, hein, on se fait piquer. On est picousé à l'amour, on est picousé au développement, comment on appelle ça là, le développement personnel. Non, au bout d'un moment, il faut tout arrêter. Là, il y a trop de livres, il y a trop de ci, il y a trop de mi. Ici, on doit faire. Il est plus temps de penser. Ici, je peux m'adresser à des Gémeaux, Balance, Verseau, hein, dans vos ascendants. Hein, on ira voir après, bien évidemment. Mais là, pour les moments, je vais le laisser là. Je vais les laisser là, d'accord? Mais tu as le droit de faire autre chose. Tu as le droit de passer à autre chose. Tu as le droit d'illuminer ta vie. Alors, comment ça se passe? Dans la matière, concrètement, là, vous en êtes où aujourd'hui par rapport à cette relation? Qu'est-ce que vous faites de beau pour essayer de comprendre, d'accepter, de vivre ces étapes? Qu'est-ce qui se passe? Et après, on ira se projeter. Hein? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la matière? Alors, vous en êtes où là? L'as d'épée. Vous voyez, hein, l'as d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. C'est en face de vous ou c'est vous, hein, d'accord? Et bien évidemment, on a toutes les maisons, on a toutes les planètes dans notre maison, donc allez voir votre thème. Hein. L'as d'épée, il dit « I got this job ». J'ai décroché le job, j'ai décroché la timbale. Il y a une réussite ici. Ici, il est temps de réussir à se remettre en marche. Il est temps d'accueillir les bonnes nouvelles. Il est temps de laisser le passé au passé. Il est temps d'avancer. Je l'ai dit, on doit être entre l'acceptation et la reconstruction ici, dans l'étape du deuil de la relation ou de la personne partie. Et on a Starway to Light, la 22. On ose repartir vers la lumière. Regardez-moi cette pyrotechnie. On a les feux d'artifice. On a la grande lumière qui brille. On peut avoir du lion ici. Hein. On peut avoir des signes de feu hein, et des signes d'air. Hein. Ça ne m'étonnerait pas. Hein. De toute façon, les signes d'air avec les signes de feu, ils matchent très très bien. Hein. Puis on a le roi d'épée encore derrière. Hein. La stratégie, la communication, l'analyse, la compréhension. Oh, ici, j'ai des gens très intelligents qui ont fait déjà un grand travail d'accepter. Aller vers la lumière. Du 1, on passe au 22. Il y a eu un avant, il y aura un après. Alors, si vous vous êtes séparés et que vous avez déjà passé toutes les étapes du deuil, c'est OK. Est-ce que la personne va revenir? Peut-être. Mais peut-être que c'est vous qui revenez à la vie. Peut-être que c'est vous qui vous remettez en marche. Peut-être que c'est vous qui avez décidé d'aller mieux. Parce que cette personne ne reviendra peut-être pas, mais vous avez une vie à vivre.
Vous avez déjà reconnu vos émotions négatives, pardon. Vous avez commencé à prendre soin de vous. Hein. On pratique des activités qui tiennent à cœur, on prend soin de son corps, l'estime de soi, etc. On rompt tout le contact avec l'ex-partenaire. Hein. Pour réussir à faire un deuil, de toute façon, il faut couper le contact. Hein. Sinon, si on est toujours en train de le voir ou l'attendre ou lui parler à la boulangerie, compliqué quand même hein, de passer à autre chose. Hein. Après, il faut être patient. Et je crois que c'est un processus qui prend du temps, la patience. Hein, il faut se laisser du temps de guérir. Mais je crois qu'ici, ça y est, il est temps de guérir. Il est temps de repartir au job. Il est temps de repartir dans la vraie vie. Il est temps de repartir vers du renouveau. Il est temps de remettre des paillettes dans votre vie, Brenda. Si j'ai des Brenda pour de vrai, on va rire. Hein. Ok. Je vais confronter de Lenormand. Et en plus, vous avez la chance aujourd'hui parce que j'ai reçu tous mes nouveaux oracles et tarots. Grâce à toute votre générosité sur la chaîne, vous êtes adorables. Hein, vos petits dons PayPal ont été super bien accueillis. Et bien évidemment, comme d'habitude, hein, moi je m'en sers que pour la chaîne. Donc des nouvelles décos, des nouveaux signes astro, bref, plein de matos. Pour vous et pour moi. La maison. Bien, bien, les bouquets de fleurs. On s'achète des fleurs dans sa maison ou on reçoit peut-être de nouvelles invitations. Alors après, on est sur du projectif, pas du prédictif. Hein. On va se projeter vers le renouveau. Hein. Donc là, je peux très bien avoir des personnes qui arrivent dans votre vie aussi, hein, d'un point de vue amoureux hein, et sentimental. Hein. Why not? Vous faites la démarche de vous projeter avec vos propres intuitions si vous commencez à le vivre tout ça. Hein. On a la maison, très bien. Et voici le deuxième, le normand, le tout nouveau, hein, le romantique tarot, le normand. Il voulait parler, le petit tout là. Allez, le petit nouveau. On dit bonjour, on fait coucou les petits gars, on leur fait coucou. Ça me fait penser aux pingouins de Madagascar. Oh, vous partez en voyage, vous partez dans l'humanitaire, hein. Vous prenez soin des autres parce que, ben, ça y est, vous êtes passé à autre chose et que comme vous avez déjà vécu ça aussi, vous pourriez être quelqu'un qui conseille aussi les copains et les copines qui passent ce que vous avez vécu. Vous avez une expérience dans le deuil d'une relation, donc peut-être que maintenant c'est à vous aussi de transmettre, de comprendre, d'être empathique, d'être dans une écoute active pour ceux à côté de vous qui vivent ces relations-là. Ouais, ça pourrait... ouais, tout à fait. Vous pourriez faire partie même d'une asso, d'une bande de copines. Il faut que vous bougiez. Et puis, tu as le droit. C'est vraiment... Il y a vraiment un côté... un renouveau de l'action, des voyages, un nouveau départ. On remet du peps ici. Hein. On remet du peps ici après ce deuil amoureux, hein, j'ai l'impression. Allez, on y va. On a quoi? On a le cavalier. Regardez, on a un cavalier, hein, donc ça veut dire qu'il y a, soit c'est vous, soit c'est en face de vous, mais il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Je ne dis pas que c'est l'ex, mais ça peut. Mais bien évidemment, c'est généraliste. Si je fais l'individuel, vous allez me tordre le cou. Je ne peux pas. Mais là, honnêtement, il y a un cavalier. Regardez, on a le 1, on a le 1. Il y a un nouveau départ. Alors certains, pas tout le monde, mais ici, il peut y avoir un redémarrage, soit avec l'ex, soit avec quelqu'un qui arrive. Oui, ça peut. Est-ce qu'on doit faire un deuil de la relation? Oui, mais pour une relation soit transformée, soit une nouvelle qui arrive. Et là, j'ai quoi? J'ai les enfants. Il y avait les enfants là aussi. Hein. Est-ce qu'on remet le couvert avec l'ex, on se redonne une chance parce qu'il y a des enfants dans ce couple? Ou est-ce que la personne ou vous-même avez déjà des enfants et du coup les enfants seront importants dans cette relation amoureuse? J'ai pas pris le dos de deck là. Aussi, il y a le bouquet. Le bouquet, les masques, hein, jour, nuit, les humeurs. Hein, un jour c'est oui, un jour c'est non, on ne sait pas. Et là, après, il y a le livre, hein, les secrets, le voyage. Il y a quelque chose avec le voyage, avec les enfants. Il y a quelque chose avec le nouveau départ. Très clairement, hein, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Bon, moi, j'ai deux salles de ambiance ici. J'en ai qui vont remettre le couvert avec l'ex parce qu'il y a une maison, il y a des enfants, il y a des projets, on renouvelle cette union, on se redonne une chance parce qu'on a des choses en commun qui sont plus importantes que nos chimères. Alors on peut se disputer, avoir des coups de gueule, les disputes dans un couple, qui n'en a pas, hein, tout le monde se chamaille du matin au soir. Après, quand c'est profond, quand c'est lourd, quand il y a des trahisons, c'est compliqué, hein. Mais ici, soit on accueille une nouvelle personne parce qu'on a su bouger et réparer et se réparer vis-à-vis d'une ex-relation. Il y a un nouveau départ avec quelqu'un, hein. Ça c'est sûr. Mais c'est très nouveau, hein. C'est vraiment un très nouveau départ, hein. Ici, on a quoi? La joie, le mariage. Ouh, il y a quelque chose ici, hein. Et l'hérédité. Ça fait longtemps que c'est guidé, cette relation qui arrive ou qui devait se réparer. Vous êtes dans quel état émotionnel ici? Parce que moi, quand je vous annonce que je vous voyais plus dans le côté acceptation, reconstruction, j'aimerais bien savoir quand même si c'est vrai
ou si c'est je fais croire à tout le monde que je vais bien, mais je suis un petit peu mal à l'intérieur et je le cache. Il ne faut surtout pas masquer les étapes. Hein. Il faut les passer, les étapes. Hein. Il faut être honnête avec vous-même. Hein. Sinon, vous allez reproduire les mêmes schémas. Hein. On a le confinement, l'emprisonnement, et on a bien évidemment le mutisme, on veut rien entendre. Alors, on se sent prisonnier. On se sent prisonnier et on n'entend pas l'appel de la vie. Alors ça, c'est pour les personnes qui n'ont toujours pas fait le deuil de la relation. On est enfermé dans « est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'il va revenir ?» On est enfermé dans ces schémas-là parce que on n'arrive pas à en sortir. Ou alors, on n'écoute pas les conseils des uns et des autres, on ne veut rien entendre. L'amour, c'est fini, on n'en veut plus. Pourtant, il y a des choses qui pourraient bien se passer. Il pourrait y avoir un beau renouveau ici. Mais on se sent prisonnier et enfermé. Ici, on peut être avec des personnes qui ont déjà fait le deuil d'une relation, pas tout le monde, hein, qui ont déjà fait le deuil d'une relation, dans leur cœur, dans leur tête, mais par contre qui s'empêchent de partir. Parce qu'il y a des enfants, une maison à payer, et qu'on a peur des qu'en dira-t-on. Ça peut. Pas tout le monde, hein, c'est trop généraliste. Ben, regardez-moi ça. On a l'isolation, le stress, l'anxiété, la lumière. Hein, il y a beaucoup de choses avec la lumière. Hein. Pourtant, vous êtes appelés par la lumière. Hein. Alors là, les spirituels, allez-y dans vos croyances, si elles vous font du bien. Chacun croit en ce qu'il veut ici, pas de jugement de valeur. Néanmoins, on vous appelle à quelque chose de nouveau. On vous appelle à un nouveau départ. On vous appelle à quelque chose qui va plus résonner en vous. Plus de joie. Là, pour l'instant, je vais conserver le Pentaoracle au niveau de votre état d'esprit. On se sent enfermé, prisonnier, et on est sourd, on ne veut plus rien entendre, on ne veut plus rien savoir. On peut avoir ça aussi, hein. Je ne veux plus rien savoir de cette ancienne personne, je veux du renouveau. Là, on est sur vos projections peut-être. Hein. Je veux retrouver la joie et l'amour et l'accomplissement et le nouveau départ et les enfants et la lumière et une nouvelle vie. J'ai des gens peut-être qui déménagent à cause d'un divorce avec les enfants et qui passent à autre chose. Parce qu'ils ont peut-être déjà rencontré quelqu'un ou alors c'est en cours. C'est à venir. Hein. Ok. Sur quoi vous devriez lâcher prise? Je vais reprendre une carte. Hein. Allez. I don't care. Hein. Sur quoi on doit lâcher prise ici? C'est un sacré tirage ici. Moi, je sens beaucoup de maman ou de papa courage. Hein. On prend les valises, on prend les gosses et ciao, bonsoir. Hein. Et on fait le deuil de cette relation. Ou alors, c'est l'autre en face qui s'est barré avec la secrétaire. Hein. Le gros cliché, vous savez. Oh non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les clichés. Alors, j'ai dit qu'on rigolait un petit peu. Hein. On a le droit d'aller mal, mais aussi, on a le droit de l'entendre, de mettre un peu d'autodérision et d'humour, de patience et de soin de soi pour avancer. On ne va pas pleurer. Moi, je ne pleure pas, je compatis, je suis très empathique, mais je ne vous laisserai pas aller à la morosité sur une chaîne YouTube. Hein. Sachez-le. Hein. Voilà. Cool, relax. Everything is fine. Allez, la pendue, remise en question, la foi, voir l'incapacité à bouger, être enfermé. Être enfermé dans des vieilles croyances, être enfermé dans un vieux schéma, être enfermé dans un couple, être enfermé aussi à la maison. Tout est OK en fait. Hein. Relâchez la pression. Ouais, il y a trop de pression ici. Il y a trop de pression. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Allez, vous êtes en miroir avec quoi? Ah ben je l'ai déjà fait, ah ben je le refais. J'en mets une autre. J'espère que ça vous parlera. Hein. Parce que là, c'est quand même très complexe. Hein. J'ai vraiment 50% qui sont déjà en cours de guérison, de reconstruction vers le renouveau, et qui sortent de tout ça, qui ne veulent plus entendre que l'ex doit revenir, hein. Ils ne veulent plus croire à la personne, c'est fini. Confiance loupée, on passe à autre chose. Et puis j'en ai d'autres qui vont reconstruire avec la personne qu'ils ont dans la tête actuellement, dans le cœur, dans la maison, et qui vont repartir sur un nouveau départ. Mais un nouveau départ très marqué par du concret. Un déménagement, nouvelle vie, nouvelle région, etc. Le temps, ouais, le temps. Le temps et la douceur, un travail sur... Et puis il y a le travail aussi, hein. Beaucoup le job, hein. Le cavalier, le travail, le nouveau départ. Est-ce que vous acceptez un travail ailleurs, encore une fois, pour sortir de ce que vous avez vécu? Alors maintenant, je vais vous mettre de l'aide. Tout ce qui va venir vous aider, là on va se projeter. Tout ce qui va venir maintenant vous aider à vous accomplir. Pour ceux qui aiment les animaux
les messages des animaux en cette période qui peut être difficile ou qui a pu être difficile et vous en sortez à peine. Ah, cette année 2025, année 9, hein, je l'ai dit. Hein. Les oiseaux plongeurs. Écoutez la chanson dans votre âme, faites confiance à votre intuition car vous avez une manière de savoir. Émergez de la vie trépidante et cherchez plus de solitude. Reconnaissez que vous êtes unique et que vous êtes aimé. La solitude, elle lie beaucoup, hein, le pendu, la remise en question, la foi, se sentir piégé, en prison, ne plus vouloir rien entendre. Les belles promesses ici, on n'en veut plus, on veut du vrai, on veut du concret. Si c'est pour refaire ce que la personne a toujours fait, c'est fini. Mais vous aussi, hein. Ouais. Les oiseaux, l'intuitif. Ici, j'ai beaucoup de gens qui ont une intuition très fine et qui le savent peut-être même pas. Un message du temps. Alors là, il y avait cette année, mais je vous présente les petits nouveaux oracles avec lesquels je bosse plutôt pas mal. Alors le temps, vous savez que d'un point de vue spirituel, c'est quand même pas facile hein, de mettre du timing, mais quand même, on va essayer d'avoir 2-3 infos. Ouais, j'ai des gens ici qui bossent beaucoup aussi pour oublier ce chagrin d'amour. Il ne faut pas mettre la couverture hein, sur tout ça, hein. Il faut l'accueillir, hein, ces émotions. Hein. Et après, il faut les digérer et se reconstruire et avancer. Plus vite que vous ne le pensez. Plus vite que vous ne le pensez. Et encore beaucoup de couleurs. Hein. Ici, peut-être que vous pourriez, alors on va appeler ça de l'art-thérapie, mais peut-être que vous pourriez faire de la peinture, du dessin, de la sculpture, pour justement arrêter de ressasser en boucle cette situation qui vous a vraiment mis dans le bad. Et c'est de l'art-thérapie. Lâcher ses émotions par la construction de quelque chose de beau, de poétique, quelque chose qui vous plaise, la construction. Hein. Quand vous construisez quelque chose avec vos mains, c'est déjà un début de guérison. Parce que vous mettez dans le concret et dans la matière quelque chose. Et du coup, vous ruminez plus. Plus d'un an. Cette année, plus d'un an. Il y a une histoire d'année quand même. Hein. Une année, un temps. Ok. Un message d'amour pour vous. Un message d'amour pour vous. Qu'est-ce que l'univers vous envoie comme message d'amour? Oh, ce choix numéro 1, il n'est pas simple. Et encore une fois, hein, j'ai 2 salles, 2 ambiances. Hein. J'ai du renouveau avec une ancienne personne ou une personne qui arrive. Comment répondre à la question ici? Dois-je faire le deuil de cette relation? Ben oui, mais je dois surtout la comprendre et ne pas recommettre les mêmes erreurs que le passé. Je sais que nous avons dépassé les bornes. Ouais, t'es allé trop loin cette situation. Je ne suis pas d'humeur. Ouais, le côté humeur avec les masques tout à l'heure dans le Lenormand, ça ne m'étonnait pas du tout. Hein. Ok. Le Mystic Love, il dit quoi? C'est pas rien quand même ici. Hein. C'est pas un petit tirage. Hein. Il a dû se passer des choses lourdes dans cette séparation. Il y a dû avoir des choses, beaucoup de c'est ta faute, tu dois. Je sens vraiment beaucoup de choses. On s'est empêché de dire, on a gardé pour soi. On a été vraiment chahuté, hein, j'ai l'impression. Mais il y a un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment, vous devriez le prendre, ce message à tous. Hein. Dans toutes les situations que je vous ai évoquées, il y a un nouveau départ. Cette année, hein, et plus vite que vous ne le pensez au niveau des couleurs. Hein. Il y a un truc avec les couleurs, avec les feux d'artifice. Est-ce que c'est pas un 14 juillet prochain où il va se passer quelque chose? Peut-être. Mais beaucoup le temps. Hein. C'est une question de temps tout ça. Hein. Ah, un resolved situation. On parle vraiment de quelque chose de passionnel. Une situation qui est, ben voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une relation pansement qui arrive? Un petit coup de cœur? C'est pas grave si c'est pas la personne d'une vie, mais attention aux relations pansement. Hein. Ça va un temps. Mais à l'autre en face, s'il tombe amoureux de vous et que vous, c'était juste pour guérir du Lex, il faut être honnête, hein, avec vous et avec la personne en face. Hein. Mais ici, il y a quelque chose que on masque sa colère, on masque... Ah oui, après, tous les couples qui vont se remettre ensemble avec l'ex, si l'ex revient, très honnêtement, ça sera toujours pareil. Hein, c'est-à-dire que le schéma du on s'engueule, on se retrouve sur l'oreiller. Alors ça, si ça marche et que vous aimez ça, pas de problème. Mais pour autant, s'il n'y a pas de communication, s'il n'y a pas de projet, s'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas du quotidien, de la routine qui se passe bien, il n'y a pas que... Il n'y a pas que ça dans la vie, hein, il n'y a pas que le charnel dans la vie. Ok?
Moi, je suis 50-50. Je vais mettre des dés astrologiques. Vous êtes prêts? Allez, je mets les dés astro. Et puis après, je vais mettre des chiffres et des lettres. Alors, j'ai le 4. La maison 4, encore, elle est là. Mois d'avril. D'accord? Maison 4, c'est la maison du cancer. Ouais, c'est ça. Avril, c'est taureau. Entre le mois d'avril et le mois de juillet. Ça peut. Ben tiens, j'ai le taureau. Donc, je peux avoir des signes de terre et des signes d'air. Taureau, c'est Vénus. C'est l'amour. Hein? Donc, balance, taureau, Vénus. Ok. Et là, j'ai... T'es qui, toi? Toi, t'es Jupiter, l'expansion. Jupiter, c'est la chance, l'expansion, l'avancement, les voyages, l'étranger. Ici, l'ex, il peut être parti à l'étranger. Ou c'est vous qui allez partir à l'étranger aussi. En tout cas, il y a un nouveau job, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle personne ou c'est la personne avec qui vous êtes et vous partez pour recommencer votre vie ailleurs. Parce que l'oiseau plongeur, il migre. Hein. Il y a une migration. Hein. Il y a migration, immigration. Ah, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça non plus. Il y a une histoire de papier là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Je ne sais pas pourquoi je devrais dire ça d'ailleurs. Pourquoi je dis ça? Ouais, c'est bizarre, hein? Bon, dans tous les cas, choix numéro 1, tiens, je vous ai dit que je vous mettais des chiffres. Bougez pas. Je mets des chiffres, je mets des chiffres, je mets des chiffres. Allez, vous êtes prêts? Des dates maintenant. Ben, j'ai des dates. Hein. Alors, j'ai le chiffre 6. 6, c'est l'harmonie. Ça peut être aussi le mois de juin. J'ai dit entre avril et juillet. Hein. Là, j'ai le 5. La maison 5, c'est le lion, signe de feu. C'est le mois de mai aussi, hein, des Gémeaux. Et là, j'ai le 1. Encore le 1. Encore un nouveau départ. Donc, il y a le 1, il y a le 5, il y a le 6. Ouais. Le 1er mai, le 1er juin. Maison 6, maison 5. Maison du lion, maison de la Vierge. Le 1. Ouais. Après, on peut jouer au loto. 1, 4, 5, 6. Il manque le 2 et le 3. Hein. Vous voyez? Il manque le couple et la créativité. Il y a le nouveau départ, déjà la maison, la construction, le changement, le bouleversement et l'harmonisation. Et avec Jupiter, ça prend beaucoup de rapidité, ça prend beaucoup d'élan. Ok. Ok. Choix numéro 1, je m'arrête là. Je pense quand même que c'est pas mal ce que je vous ai envoyé. Il y a beaucoup de lumière. Il y a beaucoup de lumière. Il y a quand même une histoire avec des enfants, du voyage, une maison, un nouveau départ, un nouveau job, une nouvelle rencontre ou avec l'ex pour certains, parce qu'encore une fois, vous êtes des milliers à regarder les vidéos et c'est pas un choix où je peux faire une situation. Hein. Vous n'allez pas tous vivre les mêmes choses au même moment avec la même intensité, hein. Donc on se détend. Hein. Je vous ai donné le maximum d'informations que j'avais. Moi, je m'arrête là. Je crois quand même que vous devriez entendre ce message. Si ça ne parle pas du tout, vous allez voir le 2 et le 3, hein. C'est pas grave. Hein. Et puis, encore une fois, la seule chose que vous devez faire, c'est être patient, se remettre en question, apprendre de la rupture, hein, ce qui a conduit à cette rupture, hein, ce qu'on peut en tirer comme leçon pour ne plus reproduire, pour être une meilleure version de soi-même, pour mieux se respecter et du coup ne pas être dans l'attente d'être sauvé par l'autre, mais déjà être bien les pieds sur terre soi-même et accueillir l'autre sans attente. C'est le meilleur moyen d'être authentique, c'est le meilleur moyen de recevoir une relation saine. Et je pense qu'ici, vous avez besoin d'avoir des relations saines, plus saines. Parce qu'avant, c'était pollué. Je vous fais un très gros bisou, choix numéro 1. Merci de liker, partager, commenter comme d'habitude. Hein, on échange ensemble. Vous prenez vraiment bien soin de vous. Hein, et si vraiment tout seul, c'est trop chahutant et que les proches ne sont pas dispo pour discuter, vous connaissez, je ne vais pas refaire l'adage de qui je suis. Vous avez toutes les infos sous la barre de description. À très bientôt. Salut. Allez. Choix numéro 2, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voudrais vous remercier pour tous vos signes astro de que me réserve la Saint-Valentin. Vous avez été très nombreux. J'ai répondu à tout le monde, j'ai assuré le steak au niveau du timing, donc merci à tous, c'était super gentil, tous ces jolis retours. Mais aujourd'hui, la douloureuse, elle arrive, hein, comme tout dans la vie, la facture, des fois, elle peut tomber. Alors, moi, j'avais envie, à l'après Saint-Valentin, en fonction de ce que vous avez lu, vu, entendu, hein, votre signe astro, il vous disait quoi? Les planètes n'étaient pas trop mal alignées, tout devait bien se passer, il devait y avoir un chouchou ou une chouchoute qui arrive à la Saint-Valentin, et puis paf, patatrac. Eh bien,
ben, personne n'est revenu. Personne, il ne s'est rien passé. Alors aujourd'hui, la question qu'on va se poser un petit peu ensemble, ça va être, on va se projeter bien évidemment, on va aller voir un peu, enquêter sur ce qu'il peut se produire ou pas. Un 3 choix pour que ça reste ludique. Dans l'introduction, je vous ai mis un tableau de la courbe du deuil pour qu'on puisse avancer sereinement, parce que des fois, ben, il faut se donner du temps et s'apporter de la douceur pour accepter des situations qui sont difficiles, de ce qu'on appelle communément le chagrin d'amour. Donc je ne vais pas être trop psy, on va faire de l'astro, on va faire du tarot. Et puis si ça ne parle pas, vous allez voir le 1 et le 3, bien évidemment. Vous avez choisi donc cette carte avec le message caché, plus une autre carte dessous. Est-ce que je dois faire le deuil de cette relation? Est-ce que je dois faire le deuil de cette personne? Est-ce que je dois faire le deuil de l'amour? Parce que peut-être que ici j'ai des personnes qui se disent ben, c'est pas fait pour moi, ça marche jamais. Les personnes que je rencontre, ça va bien 5 minutes et puis après ça dérape. Et vous avez choisi pourtant un dîner romantique avec une belle horloge. Eh bien, bien évidemment, le message, c'est un timing divin. Alors, vos croyances vous appartiennent, le timing divin, on peut y mettre derrière le bon moment, le bon endroit, la bonne personne. Hein. C'est comme quand on dit, des fois, il se passe un truc grave, ben, elle était au mauvais moment, au mauvais endroit. Là, ça va être le contraire, on va positiver. Être au bon moment, au bon endroit, dans la bonne situation. Et derrière, vous avez la nature est ton allié. Alors, la nature est ton allié. Comment on peut répondre à la question, est-ce que je dois faire le deuil de cette relation? Moi, je dirais qu'il y a un temps pour tout, et tout pour un temps. Est-ce que je dois faire le deuil de cette personne? Ben, peut-être que oui. Peut-être qu'ici, on peut répondre oui. Alors, barrez-vous si vraiment je vous agace déjà, mais sinon, on va essayer quand même d'y mettre du sourire, de comprendre et de cheminer, tout en pratiquant l'autodérision et l'humour. Parce que c'est déjà un début de guérison. C'est déjà de la thérapie, de rire de soi, parce que c'est pas grave. Parce que c'est ok. Parce que oui, c'est grave. Et oui, on peut pleurer. Et ça, c'est tout à fait normal. Il y a un processus de deuil à faire. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit à l'intro. Vous n'avez qu'à être curieux et aller voir ce que je vous ai mis en plein écran. Et ensuite, c'est bien de prendre du temps et de s'accorder de la douceur pour aller vers un chemin qui s'appelle la guérison. Donc, on va essayer de réussir ici son deuil amoureux. On va reconnaître ses émotions négatives, on va prendre soin de soi, on va rompre tout contact avec les personnes qui ne nous font pas de bien, l'ex, les copains des ex, blablabla. On va être patient, ça prend du temps de faire un deuil. On se remet en question, on apprend une leçon de vie, la rupture, on en tire le meilleur. Et puis, ça nous permettra d'être une meilleure version de nous-mêmes pour les futures relations. On parle à des proches ou à un professionnel pour partager ses sentiments. Il faut digérer, je le dis, je digère la rupture, ça passe par là. Et on envisage peut-être, lorsqu'on se sent prêt, on n'hésite pas à attaquer une nouvelle relation amoureuse, mais on prend du temps pour refaire confiance. C'est la base, c'est les étapes clés de l'ancien vers le renouveau. Nous, on est au milieu. Dois-je faire ici le deuil de cette histoire? La nature est votre allié. La nature, ça va être quoi? Les animaux, les plantes, tout ce qui est vivant, de l'humain jusqu'à l'animal, à la plante, voilà. Donc, et le timing divin, et puis vous avez vu, on a l'assiette. Alors ici, est-ce qu'il ne serait pas temps de mieux manger, mieux prendre soin de soi? Allez, pourquoi pas, à des cours de cuisine, et là, paf, vous rencontrez le célibataire aussi. Et oui, parce que si je veux rencontrer, si je veux être prêt à rencontrer quelqu'un d'autre, pour autant, il faudrait peut-être que je ressorte. Donc, je mets en place des nouveautés dans ma vie. Un club de lecture, un club de cuisine, un blog, si vous n'aimez pas sortir et que pour l'instant, vous avez besoin de temps et de douceur à la maison, eh bien, on ne s'inquiète pas, on se met sur un forum de discussion sur la bouffe. On fait ce qu'on veut ici, mais on avance. Parce que la nature va vous aider à faire ce deuil amoureux, s'il doit être fait. On verra après, on va se projeter, on va aller voir si l'ex revient. Et si vous n'avez pas envie qu'il revienne, on va parler donc du renouveau, de la nouvelle personne. Moi, je sens ici pas mal d'épicuriens qui aiment sortir, qui aiment les gens, qui aiment la bonne bouffe, qui aiment partager avec les autres. Donc moi, je pense que oui, ici, dans les étapes de ce deuil, de cette relation ou de cette personne, les autres et la nature seront un allié à votre chemin de guérison. Ok, on va aller voir dans la matière ce qui se passe aujourd'hui concrètement pour vous. Allez, j'ai prévu plein de cartes, plein de tarots, plein d'oracles, on verra de qui on a besoin. Ici, on a un 8 de coupe, encore la table. Oh, vous êtes restaurateur, vous travaillez à Flunch, monsieur ou madame travaillez dans la cuisine. C'est vous qui travaillez dans la cuisine, il y a un truc avec la bouffe, ça c'est sûr. Comment vous êtes vous? Vous êtes le 8 de coupe. Merci mais non merci.
Tu m'as gavé, j'ai trop soupé. J'en ai trop soupé de tes conneries. Ici, je peux avoir des gens qui sont très rancuniers envers leur ex. Ou alors c'est en miroir, hein, vous vous projetez. Hein. C'est ce qu'on a pu vous dire ou c'est ce que vous dites. Hein. Moi, je ne vous connais pas. Raison gardée, comme d'hab. Hein. C'est un tirage généraliste. Vous êtes plus de 10 000 sur mes vidéos. Très honnêtement, si je m'adresse pile poil à une personne, bravo. Mais tout le monde ne vivra pas les mêmes choses au même moment, avec la même intensité et blablabla. Hein. Vous êtes intelligent. Hein. J'ai pas de problème ici. Hein. Le 8 de coupe, ici, je peux avoir beaucoup de signes d'eau. Cancer, scorpion. Poisson. Pardon. Le 8 de coupe, c'est je prends mes jambes à mon cou. Peut-être que l'ex vous a réinvité au restaurant pour la Saint-Valentin. Peut-être que quelqu'un, vous avez fait une nouvelle rencontre, etc. Mais ouais, mais peut-être que cette personne, elle ressemble trop à qui vous avez déjà quitté. Et encore une fois, hein, un schéma se reproduit. Si je fais ce que j'ai toujours fait, il ne faut pas que je m'attende à des résultats différents. Donc là, il y a une espèce de schéma répétitif qui s'est fait avec soit l'ex, soit une nouvelle rencontre et vous en voulez plus. Une personne par exemple qui boit trop, une personne qui se tient mal à table, une personne qui vous hérisse le poil, quoi. Vous en voulez plus de ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on vous dit que ce que vous vivez actuellement, c'est merci mais non merci. Ou alors c'est vous qui êtes à la table et l'autre il se barre parce qu'au final, ben, vous lui plaisez pas ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Mais il y a une notion ici de lâcher 8 coupes, hein, le karma, hein, on lâche le 8, hein. On lâche les schémas répétitifs et on va vers quelque chose de nouveau. Donc oui, moi honnêtement, ici, je persiste et je signe. Ici, il faut faire le deuil d'une ancienne relation pour accueillir le renouveau. C'est évident. C'est marrant parce que l'autre, elle était très 50-50 et ici, par contre, je suis assez catégorique. Je ne spoile pas. Ok, on va les mettre maintenant. Vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Je vais les mettre comme ça. Hein. On va faire la suite logique. Hein. Dis donc, la nature est mon allié. Il y a une histoire avec la bouffe. Hein. J'ai des gourmands et des gourmandes ici, peut-être. Après, on peut parler d'addiction aussi. Hein. Oh là, oh, c'est beau ça. Vous êtes protégé. Ça veut dire que vous vous protégez ou vous êtes protégé selon vos croyances et vous croyez bien en ce qui vous fait du bien, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a une protection par rapport à de la correspondance. Ouais. Ici, vous êtes protégé dans vos nouvelles façons de discuter, vous êtes protégé pour des nouvelles rencontres, vous êtes protégé, vous avez su vous protéger des mauvaises rencontres, peut-être si vous êtes adepte des sites, hein, pour rencontrer de l'amour par d'autres biais que les amis, la famille, etc. Hein. Internet, ça peut aider hein, quand on est dans la campagne ou quoi que ce soit, hein, bien évidemment. On a quoi là? La justice. Les rêves, hein, alors le rêve, c'est un peu les cauchemars des fois, hein, et l'examen et la réussite, et la victoire, regardez, 2 fois l'homme, hein, victoire, victoire, victoire et la chance. Ouh, j'aime bien ça. Ici, vous êtes protégé et vous êtes prêt ou prête à passer à autre chose, à faire une nouvelle rencontre et ne plus vous avez ouvert les yeux sur le type de personne que vous ne voulez plus dans votre vie. Et vous êtes protégé dans cette ascension. Et vous avez su vous protéger. Ici, on a des personnes qui sont très clairement dans la reconstruction. Hein. Ah oui, oui, oui. Ici, vous n'êtes pas en colère ou dans le choc ou le déni. Hein. Vous êtes dans alors, la tristesse, oui, peut-être. Mais ici, on est dans l'acceptation et la reconstruction. Hein. Complètement. Hein. Et puis, il y a un timing divin. Hein. Vous êtes protégé pour de nouvelles correspondances et la loi s'est tranchée. Hein. On peut avoir des balances ici. Hein. Des signes d'air, des signes d'eau. C'est sûr. Balance Verseau, Gémeaux et Scorpion, Cancer, Poisson. Dans votre thème ou en face. Hein. Ok, moi j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Maintenant, je vais confronter les deux Mademoiselle Lenormand. Et grâce à tous vos gentils petits dons sur PayPal, d'ailleurs ils ne sont pas petits, ils sont très gentils, eh bien, du nouveau matériel, des nouveaux tarots. Vous avez vu? Je vous ai mis la nouvelle veilleuse avec les astres. Oh, elle est belle, elle est splendide, j'adore. Puis aussi, un nouveau tapis. Hein. L'autre, elle fait sa messe. Allez, je continue. Ici, on va se projeter. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a l'ours, le courage, l'abnégation, l'abondance aussi. Hein. L'ours, il a une capacité à marquer son territoire. Aujourd'hui, vous ne voulez plus vous laisser marcher sur les pieds. Plus personne ne vous le fera à l'envers. Vous avez votre appart, votre boulot, votre indépendance financière. Vous n'avez plus besoin de personne pour vous payer le resto. Hein. Donc ici, on rencontre des gens pour du vrai, pour des valeurs, pour partager des bons moments, mais plus pour les emmerdes du quotidien. Hein. Et on a la clé. Il y a des solutions par rapport à l'argent aussi. Hein. On a su faire différemment. Vous êtes divorcé, ben, il a fallu vendre la maison. Vous êtes séparés, ben, chacun a repris ses affaires. Ben, on est toujours perdant dans une...
matériellement dans une séparation, alors perdant ou pas, mais on perd quelque chose. Déjà, on perd la personne, et puis après, on peut perdre derrière du matériel. Et puis de l'estime de soi, bien évidemment, quand c'est trop triste et qu'on subit le départ. Hein. C'est-à-dire que c'est celui qui rompt. C'est pas plus facile pour celui qui casse la relation que celui qui l'a subi. Hein. Des fois, on quitte des gens par amour, mais on ne supporte plus leurs addictions. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ici. Mais il y a une histoire aussi de... Non, ici, on prend soin désormais de son corps et de son esprit ici. On fait un nouveau régime, on passe à autre chose. Cette séparation, elle vous permet de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensiez. Vous n'avez pas le choix, vous êtes toute seule et tout seul aujourd'hui. Je vais le confronter au deuxième Mademoiselle Normand que vous rencontrez ici pour la première fois aujourd'hui. On va aller voir. Oui, très clairement, ici, on est en phase de reconstruction. Hein. On accepte le fait que l'autre soit parti ou qu'on soit parti. Hein. Même si ce n'est pas facile. Hein. Ouh, ça tombe. Oh, le chien. L'amitié, la fidélité, la loyauté. Et on a l'arbre, l'ancrage. On s'ancre à la réalité, on s'entoure d'amis, on veut des gens loyaux envers nous, on veut du sain, on veut plus du fake, on veut du vrai. Et puis peut-être que vous avez pris un chien après la séparation. Eh bien, ma foi, si vous êtes bien, ça vous permet de marcher, faire du sport, prendre l'air. Et vous inquiétez pas, lui, le chien, il ne sera jamais infidèle, hein, ma foi. C'est la seule chose sur Terre qui ne nous fera jamais défaut, c'est bien les animaux. Tiens, en parlant de ça d'ailleurs, il y a quoi j'ai dit? Il y a l'arbre derrière et il y a la tour. Eh oui, l'ancrage, la tour et des solutions. Il y a encore la clé. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Alors, ça peut être un nouveau coup de foudre, hein, une nouvelle rencontre qui arrive, une nouvelle amitié. Dans tous les cas, vous, cette relation dont vous avez déjà commencé à faire le deuil, donc je le confirme, hein, si vous attendiez ici une réponse sur un ex qui va revenir, je ne pense pas. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'être fort, d'être forte. Il est temps d'aller bien. D'ailleurs, on va remettre un message de la sphère animale. Allez, si vous avez un animal totem, si vous êtes un peu sensible à ces énergies de soutien à l'homme, etc., etc. La nature est ton allié, on parle de force, de courage, de s'adapter. Hein. Encore une fois, je repense aussi avec l'ours à l'abondance, à s'adapter. C'est aussi la capacité à avoir un nouvel environnement. Cette séparation ou ce deuil amoureux vous a demandé de vous réadapter. Réadapter sa maison, réadapter... Il y a un changement financier avec cette rupture. Hein. Ça vous a permis de voir les choses différemment. Hein. Mais vous êtes protégé dans toute cette ascension. Hein. C'est ça quand même qui est joli. Hein. La persévérance. Ah, je peux avoir des capricornes ici aussi, hein, des bêtes à cornes, hein, bélier capricorne aussi. Vous avez de nombreux dons. Ah, c'est le bélier, en plus c'est marqué, quelle est banane. Hein. C'est le bélier. Vous avez de nombreux dons. Aucun problème ne peut résister au pouvoir de votre esprit. Avec patience, vous pouvez atteindre le sommet de votre montagne, ne jamais abandonner et la chance suivra. Alors, moi j'ai dit, il y a marqué bélier, mais moi tout de suite j'ai vu capricorne avec la montagne, ça m'a parlé tout de suite. Ici, bélier c'est Mars. C'est la capacité à... C'est comme la tour, hein. C'est un choc, on prend une décision, elle est irrévocable, la sentence est tombée, la personne sort du jeu, à la koh lanta. Je vois le Capricorne avec Saturne aussi, ça a pris du temps. Elle a pris du temps cette décision à prendre. Ouais, Saturne, Chronos, le temps. Mais par contre, une fois qu'elle a été prise, la décision, elle est irrévocable. On ne reviendra pas en arrière. Ici, j'ai des gens, quand ils ont fini une vie amoureuse, on ne retourne pas vers les ex. On passe à autre chose. Que vous ayez eu raison ou tort, hein, j'en sais rien, je ne connais pas votre vie. Mais ici, et la grâce avec le signe. Toi qui glisses sur les eaux de mon âme, apporte-moi ta sagesse et ta lumière. Aide-moi à me transformer en élégance et en grâce. Inspire-moi avec dignité et l'esprit de beauté. Il y a des gens ici qui vont aussi revenir à soi. Il y a des personnes ici qui vont prendre leur courage à deux mains et qui vont se transformer. Qui vont avoir envie et besoin d'autres choses, d'autres personnes. Qui ne veulent plus rencontrer, je l'ai dit, hein, qui ne veulent plus rencontrer les mêmes personnes qu'avant. Très très belle évolution tout ça, dis donc. Allez, on va prendre une carte du temps.
Alors le temps, c'est très aléatoire entre la vie terrestre, la vie céleste, mais quand même, maintenant on va aller voir, on va se projeter. Vous voyez, vous perdez, il y a le chat là, l'indépendance et le chat. Ah, j'adore. Attendez, il y a tout qui se barre. Alors, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps si vous pensez que l'autre va revenir. Vous perdez votre temps à essayer de changer l'autre. Il ne changera pas. Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Pourquoi vous perdez? Ah, parce que le chat, l'autonomie. Ah, j'ai compris. Alors, pas pour tout le monde, mais je me dois de le dire, ce message-là. Ne pensez pas que vous allez finir seul et seul comme un vieux garçon ou une vieille fille avec votre chat. Vous êtes protégé dans cette ascension, dans cette transformation. Vous perdez votre temps à vous triturer le cerveau en mode « je rencontrerai plus personne, c'est fini l'amour pour moi, plus jamais, c'est trop nul, moi ça marche pas les histoires ». Non, ça c'est du bullshit. On ne se dit pas ça. On digère ce qu'on a vécu comme leçon amoureuse et si on a envie de rencontrer quelqu'un d'autre, on laisse le temps faire. Le timing divin, hein. Mais tant que vous n'aurez pas guéri vos anciennes relations, il n'y aura jamais quelqu'un de nouveau qui se permettra d'arriver comme ça pour recommencer quelque chose de neuf. Hein. Si vous faites ce que vous avez toujours fait, vous aurez ce que vous avez toujours eu. Mais ne perdez pas votre temps à ressasser comme une vieille mamie ou un vieux papy, là, aigri. Là. Ne soyez pas aigri. Tout doit arriver à point à qui sait attendre. On peut attendre et pas rester sans rien faire. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Je dis qu'on peut laisser la vie faire, on peut aller dans la nature, on peut prendre soin de soi, on peut faire, je sais pas moi, prendre soin de son apparence physique si on veut changer. On est plein d'abondance, vous êtes plein de ressources, vous avez la capacité d'avancer. Alors, nom de Zeus, ne stagnez pas dans des conneries là. Et c'est pas pour moi l'amour. On dirait Tati Daniel de 80 000 ans. Gna, 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 gna. Stop. L'amour, c'est beau, l'amour, c'est chouette, le sentiment amoureux, il est chouette. Dans la vraie vie, on ne fait pas tous les belles rencontres du premier coup qui fonctionnent. On appelle ça des expériences. Pour autant, on ne doit pas s'y fermer. Parce que ça pourrait bien vous tomber sur le coin de la tête sans que vous puissiez vous y attendre. Et on a le mois de juin. Alors, juin, vers l'été, le soleil, on met la belle robe à fleurs, on passe à l'esthéticienne, s'il vous plaît, hein, faites-nous plaisir. À part si vous aimez les poils. Hein. L'ours, il est poilu, hein. Il est temps d'aller se dépoiler. Hein. À part après, si vous êtes... voilà, hein. À part si vous êtes un peu wokiste, là, la mode des filles, on garde les poils, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je vous donne... Vous avez vu, je vous donne mon avis, hein. Pardon. Mais allez, c'est l'été, on met la robe à fleurs, on va au resto avec les copines, on va seul à la plage manger un kebab, je ne sais pas, moi. Faites quelque chose, vous êtes en vie. Allez, d'un point de vue amoureux, ça va être quoi vos énergies amoureuses? Oh mon pauvre, ça vole. Hein. Vous voyez, ça vole vers la protection. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. J'adore parce qu'on parlait d'abondance et d'argent. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Je me cache derrière mes possessions. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est un peu comme le Capricorne. Hein. J'utilise les biens matériels pour masquer... Le Taureau aussi. J'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Ah ben oui. Ici, je suis persuadée que j'ai des personnes qui plaisent, mais comme elles sont assez matérialiste. Alors, pas tout le monde, et c'est pas un gros mot, hein. On a le droit d'aimer, de posséder son matériel. Hein. Mais ici, on vous redemande de revenir à l'essentiel. C'est pas parce que l'autre ne gagne pas 10 000 balles par mois que c'est pas une bonne personne. Mais c'est surtout vous. Vous avez besoin de sécurité matérielle. Si l'autre en face, il n'est pas confortablement installé dans sa vie professionnelle, peut-être que ça ne vous convient pas. Alors, c'est vous, c'est en face de vous. Hein. Vous faites la gym. Hein. Moi, je ne vous connais pas, je ne sais pas qui sont vos amis. Hein. Je ne vous ai pas élevé. Hein. Donc ici, il y a une histoire de masquer qui on est derrière ses possessions. Je possède, donc je me protège. Parce qu'ici, il y en a qui ont dû manquer. Manquer d'amour, manquer d'abondance financière ou d'affection. Du coup, on se cache sur « moi, j'ai besoin de rien, j'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, j'ai besoin de personne ». Ouais, mais ça, c'est faux. C'est faux. Si vous vous dites ça, vous êtes un menteur, une menteuse. Le chat, l'indépendance, l'autonomie. Il n'y a que le chat pour se dire qu'il a besoin de personne et qu'il a la paix.
Parce que le chat est insupportable, bien évidemment. Non, 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 non. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants. Ne vous cachez pas derrière des faux semblants. C'est pas parce que vous êtes bien matériellement que vous êtes comblé d'amour. Alors si ça vous comble le matériel et que vous n'avez pas besoin d'amour, ça par contre c'est ok. Mais on a tous besoin d'être aimés et appréciés. Par le collègue, le voisin, les parents, les frères et sœurs, les amis, donc l'amour. Donc ici, il ne faut pas se cacher derrière « j'ai pas besoin d'un mec ou d'une fille pour me payer mes factures, moi tout va bien ». Ici, j'ai des putains d'indépendants, bélier, capricorne, c'est sûr. Après, vous pouvez être tous les autres signes, hein. Mais là, j'ai des gens qui se cachent derrière, qui cachent leur tristesse et leurs émotions derrière. De toute façon, je m'en fous, je manque de rien, j'ai tout ce qu'il me faut toute seule ou tout seul. Ben, c'est faux. Il vous manque l'essentiel. Mais vous le masquez derrière des apparences. Revenez à la nature, revenez au réel, revenez à votre propre nature. Si demain, je vous pose la question, si demain on vous enlève toutes vos possessions, votre fric, vos meubles, votre bagnole, si on vous enlève toutes vos possessions, qui êtes-vous? Je vous mets à poil là demain, alors pas tout nu, hein, mais au niveau de vos émotions, je vous mets à poil là demain. Je vous enlève tout ce que vous possédez. Vous allez aller vers quoi? Ou vers qui? Pas pour tout le monde ce tirage, hein. Il ne parlera pas à tout le monde, je vous le dis direct. Hein. Votre état émotionnel, je ne l'ai pas fait. Il est space, hein, ce tirage. Il est space, ce tirage. Il y en a qui ont dû perdre des plumes dans des divorces et qui, du coup, se cachent derrière leur possession aujourd'hui parce qu'ils ne veulent plus perdre. C'est une protection, hein. Ouais, vous voyez la justice. Alors ici, il y a pu avoir effectivement une notion de justice, hein, de tout perdre en justice. De perdre la maison, de la pension alimentaire et tutti quanti. Hein. Ouais, il faut remettre de l'équilibre. Hein. On a la balance aussi, le signe de la balance. Hein. Avec le nombre 11, ici, on va parler beaucoup de spiritualité. Hein. Vous êtes quand même assisté et vous êtes protégé par tout ce que vous aimez, c'est-à-dire si vous croyez aux anges, aux guides, aux aïeux, etc., aux défunts. Hein. Ici, il y a quand même une justice qui se passe. Un timing divin, la justice. Et le miroir magique, ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous ne manquerez pas d'amour. L'univers vous aime. Soyez-en conscient. Et derrière, on a la persévérance. Regardez, c'est pas moi qui le triomphe en plus. Regardez, hein. Je ne vous le cache pas quand même, quand ça veut parler, ça veut parler. Hein. Persévérance 2 fois. Hein. Ici, il faut persévérer. Persévérer dans son ascension vers l'amour. L'amour de soi. Et c'est pas parce que ça passera par le fric. Non, l'amour, ça n'a pas d'odeur. C'est comme l'argent. L'amour, ça n'a pas d'odeur. L'amour, c'est des sentiments. Qu'ils soient artistes peintres fauchés ou cadres sup à Carrefour, pour ceux qui ont aimé les guidances. Les balances, là, hein, qui ont aimé les guidances de décembre-janvier, là, quand je disais qu'ils rencontreraient le directeur de Carrefour. Non, ici, on va parler de persévérance. Persévérez dans l'amour de soi. Reconstruisez-vous après ces relations amoureuses qui ont échoué et vous verrez que vous attirerez par la nature, par les autres, par la notion de plaisir de table, par les amis. Ne restez pas seul. Le chien, l'amour, l'affection. Le chat, il est insupportable, c'est l'autre partie. Vous avez le cortex de gauche, il dit le chat, et le cortex à droite, il dit le chien. Chien et chat. Il peut y avoir aussi des amitiés amoureuses qui pourraient se présenter plus rapidement à vous que vous le croyez. Il y a un triomphe derrière. Eh oui, hein, la frustration et la survie. Hein. Eh oui, regardez. Parce qu'au fond, tout ce qu'on veut, c'est réussir une vie de famille accomplie. Mais là, il faut dire stop. Il faut dire stop. Il y a une transformation qui s'opère par rapport à des vieilles croyances. Ça nous rend malade, tout ça. On ne sait plus où on en est. Peut-être qu'on a vécu ça, hein, la triangulaire. Hein. Mais là, on vous dit de collaborer avec les autres, d'aimer les autres. Tous les hommes et toutes les femmes ne sont pas des trompeurs et des tricheurs. Vous avez beaucoup de fausses croyances ici. Hein. Allez, sur quoi vous devez un petit peu vous lâcher la grappe. On y va. Sur quoi vous devez vous lâcher la grappe ici. Il y a beaucoup de messages qui sont passés, ça ne peut pas parler à tout le monde, je suis navrée. Hein. Allez voir les autres choix si ça ne vous parle pas. Hein. Mais là, c'était trop violent, c'est trop tard. Ça a mis du temps à démarrer et paf. C'est comme si vous aviez mis du temps à comprendre et que tout d'un coup, une illumination. Le bon timing, au bon moment, ça fait clac. Et ça fait clic, 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 pam, pam, pam. Il faut remettre un peu de joie, de rire derrière de la frustration, des peurs et des croyances qui ne sont que des croyances limitantes. Ça vous limite pour rencontrer le nouvel amour ici, vos croyances. Sorry, but not sorry. Désolé, mais en fait, je ne suis pas désolée.
Non, non, désolé, mais je suis pas désolé. Vous avez le droit de vous affirmer. Vous avez le droit de ne pas être désolé. Vous avez le droit d'aimer qui vous avez envie d'aimer. Vous avez le droit de posséder. Si vous avez envie de posséder, il n'y a pas de problème. Mais ça ne doit pas être le moteur. Ça ne doit pas être la cause au choix d'une personne. C'est pas parce qu'il a un costard 3 pièces qu'il est plus attrayant que le jean troué sexy de Brad Pitt. Non, mais l'acteur, bon, à part si vous vous appelez Anne, mais... Bon, si vous n'avez pas la rêve, c'est pas grave. Tu es ici, hein? Vous êtes là, hein? D'accord? Vous avez vu là les planètes? Vous êtes là, hein? Oh! Les dés ne sont pas encore jetés, hein? Le timing divin, hein? Donnez-vous du temps de guérir avant de passer à autre chose. Ouais, j'aime beaucoup ça, hein? Ouh, j'aime beaucoup. J'ai tout sorti? J'ai tout sorti là? J'ai tout sorti. Eh bien, écoutez, on va mettre des dés astro. Allez, s'il y a une nouvelle rencontre, s'il y a des dates, on y va. Les jeux sont faits. Il y avait un message ici, hein, très clair. Hein. Mais par contre, vous avez vu, hein, il y a de la projection de l'amour, mais pas tout de suite. Hein. On est quoi là, 16 février, quand je vous tourne la vidéo, là, l'après Saint-Valentin. À mon avis, on va voir, mais il faut d'abord guérir hein, les louloutes, hein, ou les loulous. Hein. On a la lune. Donc les prochaines lunes, timing divin, les lunes, les émotions. La lune, c'est la planète du cancer, signe d'eau. D'accord? La famille, les fondations, l'élévation, les mémoires familiales, d'où on vient. Vous reproduisez peut-être des schémas. Regardez, on a encore le signe du... ouais, c'est le cancer. Signe d'eau, cancer. Maison 10, balance. Vénus. Octobre. Cancer, juillet. Donc on a entre juillet et octobre avec les nouvelles lunes, tout ça, ça va se mettre en lumière. On est sur un chemin de guérison ici. Alors maintenant pour vous faire plaisir, je vais vous mettre des dates. Est-ce qu'il y a une rencontre ou pas? Allez, bougez pas, je vous mets des dates, bande de petits louloutes. Mes petits loulous. Est-ce que j'ai les bons chiffres là? Attendez, j'ai des nouveaux dés, là, j'en peux plus, là, j'ai des dés. Oh, des dés! Allez, on y va. Je mets plein de chiffres. Tiens, je pose les 3, là. Je mets des chiffres, je mets des dates, on s'amuse, on ne se prend pas la tête. On va rigoler, on va guérir, on va danser. Et ça va bien se passer. Alors, j'ai le 1, j'ai le 4, j'ai le 7, j'ai le 9. Septembre, juillet, avril, janvier, du taureau, du capricorne. Maison 7, c'est la balance. Balance, balance. Et 9, vierge. J'ai de l'air, j'ai de la terre. Après, vous pouvez faire un loto hein, ce week-end. Le 1, le 4, le 7, le 9. Alors, vous y mettez ce que vous voulez. Hein. Le 9 janvier, le 4 juillet. Ah, le 4 juillet. Allez, ça me fait penser à Tom Cruise. Regardez, il y a un avant, il y a un après. Janvier, septembre, juillet, avril. Ma foi, on est rempli, hein? On ne manquera pas d'occasions. Je pense qu'ici, il y aura des occasions. Si on doit un tout petit peu se projeter, là, à partir du 15 mars, je fais tout votre deuxième trimestre, comme vous avez kiffé le premier. Vous avez kiffé hein, la projection amoureuse sentimentale du premier trimestre. Là, je vais attaquer le deuxième trimestre signe par signe. Eh bien, dis donc, je pense que ce choix numéro 2, il ne va pas s'emmerder dans quelques temps. Vous me racontez hein, dans les commentaires si ça vous a parlé. Si ça ne vous a pas parlé, je suis navrée, il y a le 1 et le 3, vous savez faire la gym. Hein, voilà, c'est du généraliste, donc il y a des messages clés pour certains, d'autres, ça ne va pas parler du tout. Il y en a certains qui vont être en colère parce qu'ils ne veulent pas écouter la vérité. Eh bien, ma foi, moi, j'y suis pour rien, on ne tape pas sur la messagère, hein, on ne se connaît pas, vous n'êtes pas ma famille. Certains sont mes amis, mais on est d'accord. Hein. Allez, moi, en tout cas, je vous demande qu'une chose. Vous envisagez des nouvelles relations, mais vous prenez votre temps pour refaire confiance. Vous apprenez à vous remettre en question pour apprendre de la rupture, ce qui s'est passé, du temps et de la douceur. La douceur, c'est le seul sentiment de sécurité qui vous apaise à l'instant T. On s'apporte de la douceur, on fait le point sur ce qui s'est passé, on sait ce qu'on veut plus, et on y va. Et on va d'abord aller se faire une bonne bouffe ensemble. Allez, prenez soin de vous. Salut, choix numéro 2. Allez,
Choix numéro 3, bonjour, je suis contente de vous retrouver. Si vous n'avez pas écouté l'intro, vous ne verrez pas l'outil que j'ai mis, vous comprendrez que dalle aux étapes de la courbe du deuil. Bien évidemment, vous êtes des têtus. Ici, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens des gens quand même qui sont assez droits dans leurs bottes. Cette énergie de la table du journal, c'est des gens qui ont des habitudes. Qui ont un côté ouverture d'esprit, curiosité du monde, mais pour autant la question qu'il fallait se poser, hein, d'ailleurs vous l'avez ouverte pour ça, alors que vous me connaissiez ou que vous soyez tombé par hasard sur YouTube, la bienvenue bien évidemment, elle est mal polie, elle dit même pas bonjour au nouveau celle-là. Alors, moi vous savez que je travaille toujours sur le prisme de l'humour et de l'autodérision, qui pour moi est une forme de guérison, enfin c'est une forme de thérapie, c'est ce que je fais en tout cas dans mon métier tous les jours, accompagner les autres à avancer en étant un petit peu en capacité à se moquer un petit peu de soi, parce que dans la vie rien n'est grave, hein. Tous ceux qui ont trouvé que la vie était grave, et ils sont tous au cimetière, hein. Donc on est vivant, on va essayer de vivre. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est: est-ce que je dois faire le deuil de cette personne ou de cette relation? Alors, je ne parle pas de décès, hein, je parle de faire le deuil d'une rupture, d'un chagrin d'amour, hein, raison gardée. On y va. Loin dans le futur. Loin, nana, nana, nana. Loin dans le futur. Alors, est-ce qu'on doit faire le deuil de la relation? Ben, soit on y est encore et on hésite à partir. Vous êtes très nombreux. Vous êtes plus de 10 000 par vidéo en ce moment. Donc, je ne peux pas faire de l'individuel. Soyez intelligents pour ceux qui commencent à râler. Hein. Monsieur, que vous soyez un monsieur, que vous soyez une madame, que vous ayez mis le chat devant la télé, je n'en sais rien de qui vous êtes. Je vous donne des énergies. Si ça ne vous convient pas le 3, vous allez voir le choix 1 et le choix 2. Mouah, la bise. Don't turn back, ne te retourne pas. Alors on dirait un personnage de manga. Est-ce que vous aimez les dessins animés? Est-ce que vous aimez le manga? Est-ce que vous aimez les histoires comme ça où ne te retourne pas, John, fais ton chemin à partir de maintenant. Oui Brenda, salut. Là on vous dit salut, hein, très clairement. Loin dans le futur, tu comprendras le pourquoi du comment, mais aujourd'hui on te dit passe à autre chose. Donc oui, ici je vais répondre favorablement. Est-ce que tu dois faire le deuil de cette personne et de cette relation? Oui. Il faut passer à autre chose les loulous. Il faut remettre des bonnes habitudes dans sa vie. Il faut s'ouvrir au monde, il faut être curieux. Il faut ouvrir le journal des petites annonces. Alors maintenant, c'est Internet. Mais moi, je vois qu'il faut passer à autre chose. Alors, soit vous n'avez pas envie d'amour et vous êtes bien chez vous dans ce côté un peu austère avec les lunettes là. Vous avez le droit de vous aimer déjà vous-même. Et si vous regardez la vidéo, c'est que quand même, vous êtes curieux de savoir ce qui pourrait arriver dans votre vie. Ne commencez pas à me dire le contraire, c'est de la mauvaise foi et de l'hypocrisie. Si on rate ce genre de guidance, c'est qu'on espère inconsciemment au fond du cœur rencontrer quelqu'un. Alors on va aller se projeter. Mais dans tous les cas ici, oui, il est temps de guérir cette relation ou ces relations passées. Il est temps de dire adieu à ce qui ne fonctionne plus en matière de comportement, d'idées, de routine, etc., etc. Là, j'ai des routiniers, hein. J'ai même des gens qui sont casaniers, hein. Des gens ici qui aiment bien leur côté plan-plan. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez 20 ans ou 80, je m'en fous, mais il y a du casanier à 20 ans comme à 60. Hein. Mais ici, il y a un côté routinier, il y a un côté on est seul maintenant, limite on n'a pas le chat ou le chien au pied. C'est pas grave, vous avez déjà un animal de compagnie qui vous aime, vous n'êtes pas tout seul sur Terre. Alors, ici, effectivement, on va aller voir un petit peu ce qui se passe, mais je pense qu'on va aller très vite se projeter sur qu'est-ce qui pourrait se passer. Ici, je crois que vous avez fait le... Ouais, vous êtes retourné. Ou alors, ça vous travaille parce qu'il y a encore quelqu'un à la maison, hein, et que vous êtes curieux de savoir si votre couple il va tenir. Hein. Ça, c'est pareil. Hein. Quand on est curieux de se demander si le couple va tenir, c'est que déjà, il y a un manque de confiance hein, en soi ou en l'autre. Parce que sinon, on ne rate pas ce genre de vidéo. On regarde plutôt la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'il va m'offrir, quelle surprise il va m'apporter. Ah, mais moi, j'ai des gens très atypiques sur mes abonnés. Et je fais un gros bisou à tous ces nombreuses personnes qui ont aimé les tirages sentimentaux de la Saint-Valentin. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint d'un coup la chaîne et vraiment, je vous remercie. Vos commentaires, vos petits dons aussi sur PayPal, bien évidemment. Vous connaissez maintenant mon métier, vous l'avez lu dans la bio. Donc, ceux qui me contactent pour travailler de manière privée et individuelle, ben, c'est OK. Je ne prends pas beaucoup de créneaux parce que vous savez qu'à l'extérieur, je bosse beaucoup. Mais voilà, ça m'arrive d'ouvrir des créneaux. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Et sinon, vous avez les amis et la famille qui est déjà la première source de réconfort. Allez, on va voir un petit peu où est-ce que vous êtes, qui vous êtes.
Vous êtes le 2 de bâton. Alors vous, effectivement, quand je parlais de casaniers, de petites annonces, c'est que vous êtes des coquinous ou des coquinettes qui avaient le choix, d'accord? On fait des choix ici. On fait des choix de matcher sur quelqu'un, à Tinder, je sais pas quoi, là, tous les sites de rencontres. Désolée, je suis naze, hein, j'ai pas de culture à ce niveau-là, parce que moi, c'est pas un mode de communication pour l'amour, pour moi. Pour moi, hein, Audrey, jamais je passerai par ça. J'ai pas du tout envie, ça m'attire pas, donc c'est comme ça, c'est la vie. Mais si ça vous attire et que ça vous plaît, you're welcome, hein. Mais le 2 de bâton, on va parler de faire un choix. On va parler de faire un choix entre un blond, un brun, un rouquin, un sportif, un costard-cravate, peu importe. Mais dans tous les cas, ici, on veut de la nouveauté. Mais ça va très bien avec ce qui se passe. Hein. Sur la courbe du deuil que j'ai proposée dans l'introduction, ici, je pense quand même qu'on est en phase d'acceptation et de reconstruction. Je spoile pas les autres groupes, mais c'est pas dégueulasse. Hein. J'ai de belles énergies de renouveau et de reconstruction. Il s'est rien passé à la Saint-Valentin. L'ex, il n'est pas revenu, il n'est pas revenu. Bon, ben on avance et on continue. Hein. C'est que le 14 février, hein. Il y aura le 13 et puis il y aura le 15. Hein. D'accord? C'est pas parce que c'est le 1er novembre que tout le monde meurt. Hein. Donc on se détend. L'amour, ça va, ça vient. Quand c'est là et que c'est bien installé, que c'est propre, c'est beau, c'est classieux, c'est bien organisé, c'est OK. Puis quand il n'y a personne, eh bien, on s'ouvre aux opportunités de la vie. OK. Et là, on a le 9 de bâton. On passe du 2 au 9. Ouh, ici, on va sauter des étapes. Et attention, hein, quand on sort d'une relation amoureuse, il faut envisager une nouvelle relation. Mais d'abord, il faut qu'on se sente prêt. Hein, il faut envisager une nouvelle relation en prenant son temps pour refaire confiance à soi et à l'autre. Ici, le 9 de bâton, il nous parle d'une situation de stress. D'accord? Le 9 de... Non, n'importe quoi. Aussi, ça peut être le stress parce qu'on est débordé, en fait. Vous voyez, on est débordé et on s'empêche on s'enferme. On s'empêche de sortir. Casanier. Eh bien ici, j'ai l'impression qu'il y a des relations qui se font de manière très rapide, fugace. Quelque chose dans l'internet, dans le virtuel. Mais alors quand il faut passer ensuite à la vraie rencontre, j'ai la trouille, je me barre. Ok, j'ai la trouille, je prends 8 épées sur moi, je m'attends au pire, je prie. Ben, on prie de trouver la bonne personne. Mais le 9 de bâton, c'est on ne sait plus où donner de la tête. Vous êtes peut-être quelqu'un de beau ou de belle physiquement, ça ne m'étonnerait pas. Je peux avoir de belles brunes ou de beaux bruns ici. Je le sens, hein, qui se cachent peut-être derrière des joggings et des t-shirts à la maison, alors que vous êtes quelqu'un de très beau à l'extérieur comme à l'intérieur. Moi, je pense qu'ici, on vous fait des compliments. Ce n'est pas les occasions qui manquent ici, hein, de rencontrer quelqu'un. J'en suis persuadée. Hein. Ou alors, on vous invite ici, aujourd'hui, à aller peut-être sur les sites de rencontres. Alors, on ne donne pas sa vraie adresse, on fait attention, on fait confiance. Hein. Vous savez qu'il y a du bon comme le pire sur Internet. Hein, donc, vous ne me faites pas n'importe quoi. Hein. Surtout, voilà, hein, parce que des fois, il y a des faux Brad Pitt, ils demandent de l'argent. Hein. Faites gaffe aux fake. Hein. Le 9, moi, j'aime bien cette énergie. J'aime bien cette énergie, je mets le dos de deck ici, mais j'aime bien. Ici, vous avez le choix maintenant de recommencer à mettre en place des rencontres. Alors, vous êtes en miroir avec qui ou avec quoi? Moi, j'ai l'impression ici que ce n'est pas la peine de parler des ex. Hein. Il faut se projeter maintenant dans le futur. On ne se retourne pas. Le passé est passé. L'un ou l'autre, il est parti physiquement de votre vie, dans tous les cas. Je ne sais pas ce que vous vivez, encore une fois, donc ne m'engueulez pas, je ne peux pas faire du cas par cas. Mais en tout cas, on a pris le sac à dos, on est parti à la montagne, hein. On est parti en randonnée, on passe à autre chose, on s'est aéré l'esprit, on y voit clair. Et regardez, et on se projette. Bravo, on vous demande ici de vous projeter. Alors attention à ne pas faire des projections. Se projeter, le verbe se projeter, c'est aller vers quelque chose de nouveau. C'est de nouvelles possibilités, s'ouvrir aux opportunités que la vie vous présente. Par contre, quand on commence à faire des projections sur l'autre, c'est qu'on s'est imaginé le partenaire idéal. Et là, on risque d'être déçu. Donc, je reviens à mon exemple du fake. Je veux un Brad Pitt, je veux qu'il ait les yeux bleus, je veux qu'il ait les tablettes de chocolat. Oh, la première photo du mec qui correspond un peu à ça, je vais me jeter dessus. Si ça se trouve, il est abruti, il passe sa vie à la salle de sport, il ne bosse pas, il n'aime pas les voyages, il ne vous amènera jamais au restaurant. Vous allez projeter vos attentes sur ce genre d'énergumène, féminin aussi, messieurs. Hein, voilà, hein, la bombasse blonde à forte forme, qui vous aguiche un petit peu comme ça, blonde ou brune, hein, je plaisante, c'est des clichés à la noix, hein, vous connaissez mon côté humour, 25e degré, hein, j'insulte personne et je suis une blonde, hein, donc voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire? Attention messieurs, tout ce qui brille n'est pas or. Alors elle est belle, hein,
Elle vous plaît, elle est belle, elle est charmante, mais elle passe 15 heures dans la salle de bain le matin. Vous allez supporter ça? Attention aux projections que vous faites sur l'idéalisation du partenaire futur. Revenez un peu les pieds sur terre. Vous avez le droit à la nouveauté, vous avez le droit d'avoir des fantasmes, de retrouver quelqu'un de nouveau, de bien, mais ne reprojetez pas de vieux schémas. Et là, on a la chance, mais je suis sûre qu'il y a un truc de bien ici. Ça sent bon. Allez, je prends les rêves enchantés et le nouveau, le normand. Oui, du nouveau matériel qui est arrivé grâce à vous. Hein. On fait vivre la chaîne, les abonnés, les nouveaux membres aussi, hein, des gens qui sont devenus membres. Alors pour les membres, vous inquiétez pas, vous aurez des vidéos réservées que pour vous la semaine prochaine. J'en ferai 1 ou 2 pour les membres. Après, c'est normal, hein, tout le monde a le droit de s'abonner, c'est gratuit. Mais il y en a qui deviennent membres parce qu'ils sont potes avec moi. Ils sont potes avec moi perso. Allez, on a la clé. Yes, j'adore. Des solutions. La clé dorée. On sort de sa cage. On n'était pas enfermé. Ça y est, on a vu la lumière. On sort de ce côté triste, journal, grisaille. Sortez de Paris. Oh la mauvaise. Les Parisiens, ils vont me taper. Vous êtes nombreux. Alors moi, j'ai vécu 11 ans à Paris, hein, donc je connais bien, je connais bien. Mais honnêtement, on sort de la grisaille, on revient vers la lumière, on se projette, les ombres, les lumières, on se connaît mieux, on sait ce qu'on sait. Plus je me connais, plus je peux poser des limites saines à tout ce qui arrive en face. Oh, et la tour. On peut tomber amoureux, il peut y avoir un... On a vu la lumière. Ah, alléluia. Ils ont vu la lumière ici. Ah, c'est beau. Allez, le deuxième, le normand, qui est tout nouveau, que je vous présente grâce donc à votre générosité. Ah bah oui, parce que ça fait des années que moi, mon matériel, je le prends, il n'y a pas de problème. Mais ça commence à... je commence à avoir une sacrée collection. Je vais plus l'assurer que les bijoux, ce truc-là. Je ferai rien sans mes cartes et tous mes oracles. Je suis une énorme fan depuis que je suis toute petite. J'en ai des caisses entières. Je suis insupportable. Mais mon entourage, il n'en peut plus de mes tarots et mes cartes. On a le vaisseau, quelque chose de rapide, un voyage, hein, je parlais avec la montagne, un déplacement, une invitation, on se projette, on part en week-end, on est débordé d'invitations, ça va aller vite là, et on a le lys, quelque chose de noble, d'agréable, de beau, de chic, d'élégant, on revient sur le marché du célibat ici, allez, on revient à l'attaque, on revient en force. Votre état d'esprit, comment vous êtes? Oh, ici, oh, je crois on passe à autre chose ici. C'est très bien. Ah, ça fait plaisir. Ah, le choix numéro 3, je sens un soulagement. J'avais le plexus serré avec d'autres choix. Mais là, oh là 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 là, ici, on prend la tangente, on se casse, on va à l'aventure, on passe à autre chose. Le passé est passé. Des gens ici qui ont dit c'est fini, plus jamais. Terminé, l'ex, ça dégage. On a les masques, projection et les masques. Hein. Écoutez vos émotions. Ne faites pas non plus celui ou celle qui est détaché, qui tout va bien. Vous avez le droit d'aller bien, vous avez le droit d'aller mal. Pleurer, c'est pas un gros mot. Hein. Le chagrin d'amour, il y a des étapes. Encore une fois, je ne vais pas refaire tout ce que je vous ai dit avec la courbe du deuil de Elisabeth Kübler-Ross, hein, une psychiatre éminente qui a créé de beaux outils pour justement appréhender des étapes de deuil. Il faut passer chaque étape. Hein. Le choc, le déni, la colère, le marchandage, la tristesse, l'acceptation et la reconstruction. Vous voyez ? Je vous ai dit d'aller voir l'intro et au final, je vous offre sur un plateau les infos. Ici, vous avez besoin qu'on vous offre sur un plateau la compréhension des choses. Vous avez le droit d'aller bien, vous avez le droit d'avoir mal. Attention aussi aux projections. Tout ce que la personne en face vous montre, c'est peut-être pas du... Faites attention entre le faux et le vrai. Mais vous avez la capacité aujourd'hui de voir avec le cœur et plus avec... En fait, vous écoutez votre cœur ici. Il y a le chakra du cœur, je pense, qui est très ouvert. Mais il y a des petites résistances du cerveau. Parce que vous ne voulez plus vous faire avoir. Et comme vous allez être quelqu'un qui plaît, qui va avoir beaucoup de propositions, alors attention à pas faire la dandin ou la dandine. Hein. Vous voyez, on a le côté zombie, supernatural. Ouais, attention après à tout ce qui est... par exemple, n'acceptez pas de manger une pizza pour faire plaisir à l'autre si vous détestez la pizza. Soyez vous-même ici. Il faut être authentique ici. Il faut être vrai, il faut être authentique. On ne trouvera pas quelqu'un à tout prix. Voilà. Trouver quelqu'un pour trouver quelqu'un, tout le monde sait le faire. Après, vous, je pense que vous avez besoin de qualité ici. Vous n'avez pas besoin de quantité. Alors que pour l'instant, vous n'avez que la quantité. Vous avez le choix du roi et c'est pas bon. Je vais prendre un petit animal pour vous donner un conseil. Oui, les animaux sont nos amis. Eux, ils sont authentiques et vrais. Ils n'ont rien à prouver. Vous avez la libellule avec le changement. Vous voyez, il faut changer. Il
faut changer de masque. Il faut arrêter de faire la gueule, il faut arrêter de faire plaisir en empruntant des masques qui ne sont pas les vôtres. Je peux avoir du Gémeaux déjà ici. Hein. Je peux avoir du Gémeaux, du Verseau, de la Balance. Je peux avoir les montagnes, je peux avoir... Alors moi, je fais des projections avec mon intuition. Je peux avoir du Capricorne et du Bélier. Ouais, j'ai beaucoup de signes de bâton, hein, le feu. Hein. Bélier, Sagittaire, Lion. Verseau, Balance, Gémeaux. Et Capri. Ouais. Libellule. J'embrasse ma transformation. Bah oui, transformation. Hein. Je laisse courageusement aller le passé. Don't turn back. Hein. La magie de la nature est en moi. Je suis brillant, brillante. Et je suis bénie. Amen. Oh, ici, vous avez quand même la libellule hein, qui vous parle. Hein, donc, attention, attention. Hein. Moi, j'aime bien. Alors là, je vous offre le nouveau. C'est le timing. Alors, le timing, on fait attention. Voilà, juillet. Bon. On fait attention parce qu'entre le timing terrestre, céleste, chacun y met ses croyances, moi je fais gaffe. On a le mois de juillet, d'accord? Le juillet, donc juillet 2025, il se pourrait quand même qu'il y ait peut-être des belles rencontres. En tout cas, des rencontres puissantes qui vous permettent d'avancer. Et on a avril, signe de terre, avril, juillet, cancer, avril, taureau. On peut rencontrer du taureau ou du cancer. La possession, la matérialité, Vénus, l'amour, le clan, Taureau, et juillet, le cancer, la famille, les constructions, les rassemblements, le père ou la mère de famille, l'amour inconditionnel, le côté transgénérationnel. Donc on peut avoir du cancer et du taureau autour de vous. Bien, un message d'amour de l'univers ou d'une future rencontre, allons savoir, ou alors de quelqu'un si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Alors attention, hein, moi je parlais des ex et de la relation qui était terminée. Je ne parle pas des nouveaux qui viennent d'arriver. Hein. S'il y en a des nouveaux qui viennent d'arriver, vous ferez la gymnastique intellectuelle. Hein. C'est du général. Hein. Ça fait 3 fois à vous que je vous dis que c'est du général. Et oui, parce que général, ici, il y en a beaucoup trop. Il se passe beaucoup trop de choses. Non, ce n'est pas le moment. Voilà. Pour le moment, il faut guérir, il faut avancer pour soi, il faut trouver des clés, il faut effectivement se reconnaître, guérir ce qui s'est passé. Et pour l'instant, ce n'est pas le moment. Donc, ce n'est pas encore OK la rencontre, si jamais c'est par Internet, ce n'est pas encore. On n'est qu'au mois de février, mars, avril, entre 2 mois et 4 mois. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Bon, là, effectivement, il peut y avoir aussi des petits messages d'avant. Mais ça, vous le mettez à ce que vous vivez. Avec le Mystic Love, allez, le 3, il a besoin d'avancer, il a besoin de coaching ici, il a besoin de motivation, d'animation, de faire les choses, de se remettre dans le jus, de se remettre... Oh, il a beaucoup de choses à dire, c'est les mystères de l'amour ici. Les mystères de l'amour. Oh, la vieille série des années 90. Je peux avoir des gens ici qui sont nés avant, mais qui ont vécu les années 90 de manière pleine et entière. Oui, ça peut. Ça veut dire que vous avez entre... Années 90, vous avez entre 35 et 50, voire un peu plus. Hein. Non, à partir de 35. Après, le reste, c'est bonus. Je suis une idiote, moi. Je calcule même plus, là. Hein. Je suis partie. Hein. Vous voyez, on calcule même plus. Il y a trop. Il y a beaucoup de trop ici. Trop, l'âne, trop, rigolo. Vous voyez, ça aussi, c'est des vieux dessins animés des années 90. 2000 même, hein, trop. Ça passait encore dans les années 2000. Hein. Allez, on y va. On vous dit avoid. Ah, vous voyez la clé, hein? La peur. Oh, la peur. Alors, la peur n'exclut pas le courage. Il faut avoir la capacité de la dépasser. J'ai encore dit une connerie, non? C'est ma dyslexie, ça. La peur, ce n'est pas un manque de courage, c'est la capacité à la dépasser. Bref, c'est Nelson Mandela qui a fait une formidable phrase, mais comme je suis une cruche, j'ai oublié, donc ça me vient comme ça vite fait. Ici, on a peur. Il y a des peurs quand même, hein. Peur de se remettre en couple, peur de refaire une vraie rencontre. Je l'ai dit depuis le début, hein. Sur Internet, c'est fastoche le virtuel, c'est comme quand on se fait insulter. Sur Internet, c'est facile derrière un écran de casser l'autre, mais viens le dire en face pour voir. Ah, elle a lâcheté humaine. Eh oui, Internet, c'est bien joli pour plein de belles choses, la nouvelle technologie, mais ça a aussi son côté sombre. Hein. Ok, là on va parler de peur. Je vais la mettre là. Vous avez peur de quoi? Ah, vous avez peur d'être seul. Vous avez peur de la solitude. Vous vous projetez et vous voulez absolument rencontrer du monde parce que vous avez peur d'être seul. Eh bien, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous êtes enfin avec quelqu'un. Et puis, vous allez recommencer à laver des chaussettes et des caleçons.
Et puis vous allez refaire plaisir à l'autre et sortir quand l'autre a envie. Tant que vous n'aurez pas guéri ce que vous avez vécu précédemment, vous referez les mêmes schémas. Vous revivrez les mêmes erreurs, vous revivrez les mêmes frustrations, colère, peur. Et tout ça pour être avec quelqu'un? Et moi, honnêtement, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein. Je vous le dis, hein. Messieurs, mesdames ici, si vous avez peur de finir seul, moi je préfère finir seul que d'être emmerdé à faire des machines ou qu'on me prenne la tête parce qu'il faut manger à 20 heures. Hein. Non, 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 libéré, délivré, on ne m'emmerdera plus jamais. Hein. Vous devez vraiment vous mettre dans une position, c'est pas grave d'être seul, c'est grave d'être mal à deux. Elle est là la phrase. Non mais, pourquoi je vous engueule? Ah, vous devez l'entendre. Après, c'est la mère Audrey, hein. Vous acceptez ou vous acceptez pas. Allez, on y va. Allez, vous devez lâcher prise sur quoi ici? Stop complaining. On arrête de se plaindre. On arrête de dire qu'on rencontre jamais personne. On arrête. Tout ce qu'on dit de négatif, l'univers vous le renvoie en négatif. Positivez. Positivez. À défaut de rencontrer l'homme de votre vie, rencontrez déjà l'homme de votre nuit. Oh! Et vous, messieurs, c'est pareil, hein? Arrêtez de vous plaindre. Back to basic. Revenez à l'essentiel. Revenez à la nature. Revenez aux plantes. Revenez aux fruits. Revenez. Mettez des fruits, des vitamines. Vous avez besoin de vitamines ici. Vous êtes aigri. Vous êtes aigri, vous avez besoin de vitamines. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, je mets des signes astro. Si jamais il y a des futures rencontres qui marchent, au moins vous saurez déjà de quel signe ça peut être. Et après, vous irez voir les taroscopes mensuels que j'ai fait et vous verrez le caractère. On a le chiffre 3, la collaboration, la créativité, le mois de mars, les poissons, la maison 3, Gémeaux, les Gémeaux, double face, ah, les Gémeaux. Là, on a le Scorpion, novembre, Scorpion, destruction, reconstruction, signe d'eau, encore. On a la Lune, Cancer, signe d'eau. Allez, buvez de l'eau. La Lune, les projections, les doutes, les peurs, les intuitions, les émotions. Elle a pris, vous avez vu, elle a pris un coup. Allez, vous faites le schéma, vous êtes intelligent. Hein. Allez, je prends des dés, s'il y a des rencontres possibles. Allez, les dates clés, ou dates de naissance, vous y mettez ce que vous voulez. J'ai le 30. C'est pas le 30 février. Hein. J'ai le 2. J'ai le 2. Le 30 de 2. Le 32, le 32. Le 32. Vous pouvez jouer au loto au moins. Alors, le 2, c'est bien évidemment le couple, la communion, la collaboration. Alors, 3, c'est la collaboration. Mais là, le 2, c'est l'union. On a 2 unions. Ah oui, il y a le choix. Hein. Vous avez le choix. 2. Plusieurs. Double masque. La vérité. Ouh, il y a 2 prétendants, prétendantes. 2 choix. Le moche ou le beau? Creusez un peu plus avec les 2 et vous verrez lequel est le plus sain d'esprit. Lequel est le plus sympa. Maintenant, si le moche, il a toutes les belles qualités, mais qu'il ne vous plaît pas et qu'il est vilain, la beauté, c'est subjectif. Hein. Ce que vous trouvez, vous, de moche, la fille à côté peut trouver ça splendide. Hein. Donc là, je parle vraiment de manière rigolote, mais parce qu'on a tous des vilains et des vilaines autour de nous. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Tout le monde ne nous plaît pas. Hein. Et sinon, c'est de l'hypocrisie. Hein. Tout le monde est beau. Hein. Mon œil, non, tout le monde n'est pas beau. Comme les bébés, ça. Hein. Il y a des beaux, il y a des moches. Ah, moi, je ne suis pas méchante, très respectueuse. Mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Bon, la vraie vie, c'est aussi ça, hein, se dire les choses. Hein. Bon, le 2-2, le 2 février, le 30 février, il n'y en a pas, hein, je plaisantais. Le 22-3, ah, le 22 mars. Poisson, Cancer, Scorpion, beaucoup de signes d'eau. Hein. Et la maison 3, le Gémeaux. Signe d'eau, signe d'air ici. Et j'avais dit quoi? Ouais, et signe de feu. Il n'y a pas de terre, je ne vois pas la terre. Non, il y a du feu, de l'eau et de l'air. Bélier, Lion, Sagittaire. Puis en plus, le Bélier, le beau, le luxe, l'agréable, plaire, l'attraction universelle. Hein. C'est Mister Beau Gosse avec la rose dans la bouche. Hein. Le Lion, il aime ça. Hein. Puis en plus, il est caliente. Hein. C'est un des signes les plus purs au niveau charnel. Hein. C'est ce qu'on appelle une belle rencontre. C'est encore une fois très subjectif. Ok. Je vous mets d'autres signes parce que c'est le dernier groupe. Ouais, je sais, je suis comme ça, moi. C'est vous les derniers, donc je vous mets un petit cadeau supplémentaire. Allez, vous êtes prêts? D'autres signes? Allez, c'est parti. Wouh, le bélier, signe de feu. Lion, bélier, sagittaire. En tout cas, il y a Mars. Hein.
Mars, ça va dépoter. Hein. C'est l'envie, l'engouement, on fonce tête baissée, on est têtu. Oh, les têtus ici, les béliers verso aussi. Oh là 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 là, c'est têtu ces bêtes-là. Allez, du bélier et une dernière. Les jeux sont faits. Moi, j'ai l'impression d'être au casino avec vous là. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Wouhou, c'est fait. Je suis survoltée ici. Il y a de l'excitation dans l'air. Hein. Jupiter, Sagittaire, expansion, chance, réussite. Il y a quelqu'un qui arrive. Hein. Quelqu'un ou quelqu'un qui est déjà là. Hein. Il y a quelque chose ici. Hein. Et Vénus. Taureau, balance, l'amour. Mais Vénus, avec le bélier et Jupiter, Sagittaire, il y a de la drague. Hein. Il y a de la drague, il y a de l'enflammade, il y a de l'envie. On veut... Ouh, on est bouleversé. On va être... votre vie émotionnelle ne va pas être de tout repos. Je m'arrête là. C'était magnifique, choix numéro 3. Donc oui, la réponse c'est je fais le deuil d'une relation passée, je passe à autre chose parce que ce qui m'attend quand même, ça dépote. Et si c'est ce que vous vivez actuellement, je vous invite à prendre du temps, de la douceur, de ne pas être trop comme ça, mais de ne pas être trop comme ça non plus. Oh, on peut le trouver ici, l'équilibre entre le austère et le j'en peux plus de vivre. Allez, trouvez-moi l'équilibre parfait. Mais la seule chose que vous devez d'abord commencer à faire, c'est vous aimer. Apprécier la belle personne que vous êtes. Ne projetez pas trop d'attentes sur les autres, mais projetez-vous, vous, sur votre avenir et votre futur. Le changement, c'est maintenant. Alors on y va. Soyez là où le plus beau, la plus belle libellule possible. Soyez plein de couleurs, accueillez la vie et le naturel et soyez heureux. Plein de câlins, plein de bisous. Vous activez la cloche de notification, vous vous abonnez si vous ne me connaissiez pas. Pour tous ceux qui me connaissent et qui continuent de kiffer avec moi ces petits terrages rigolos, je vous fais une très grosse bise et je prépare les taroscopes pour le deuxième trimestre amoureux de tous les signes. À très vite, ciao!